Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Pardon. Alors, aujourd'hui, on va parler des 15 choses à savoir avant de démarrer un business. Il y a 15 choses à savoir en prérequis avant de lancer son business. J'essaie de résumer ça parce que beaucoup veulent lancer un business, mais forcément font des erreurs qu'on pourrait éviter parce que pas assez sensibilisés sur la question. Le point numéro 1, c'est que parler de son intention de faire un business ne sert à rien. Parler ne sert à rien. C'est que si vous voulez lancer un business, la meilleure façon de le lancer, c'est de passer à l'action, c'est de commencer. Statistiquement parlant, il est dit que sur 60 personnes qui disent qu'elles veulent lancer un business, 59 ne lancent jamais. Une personne sur 60 lance le business. Sur 60 personnes qui disent qu'elles veulent lancer leur business, elles ont planifié de lancer leur business. Elles prévoient dans 1 an, dans 2 ans, moins dans 6 mois. Une seule personne finit par lancer son business sur les 60, statistiquement parlant. Parce que talking, ça ne sert pas à grand chose. Il faut passer à l'action. Vous avez beau avoir les meilleures idées, vous avez beau prévoir, si vous ne commencez pas, ça ne sert à rien. Il faut commencer. La règle numéro 2, c'est que une idée n'a pas de valeur tant qu'elle n'est pas exécutée. Donc, elle suit la règle numéro 1. Vous savez, en général, on dit que ce ne sont les personnes d'action. En fait, le monde ne respecte et ne croit qu'aux personnes qui ont apporté des résultats et pas aux personnes qui sont dans la théorie. Le monde ne croit et ne respecte que les personnes qui passent à l'action. En général, une idée, même si elle vaut 1 million, même si on dit une idée qui vaut 1 million de dollars, ne vaut véritablement 1 million de dollars que quand elle a généré 1 million de dollars. Donc vous pouvez avoir les meilleures idées du monde. Vous pouvez théoriser comme vous voulez. Vous pouvez être les scientifiques vous pouvez concevoir l'idée la plus ingénieuse possible. Mais ce qui est sûr, tant que vous n'avez pas exécuté l'idée là et que ça n'a pas donné les 1 million de dollars, ça ne vaut absolument rien. Idée sans action, sans exécution, nothing. Donc, passez à l'action. Dernière chose, une bonne idée avec une exécution pauvre conduit à l'échec du projet. Vous avez une bonne idée, mais vous passez à l'action, mais vous ne faites pas les choses correctement. Le résultat, c'est l'échec. Une mauvaise idée, très bien exécutée, c'est le succès de l'entreprise. C'est des équations logiques. Une mauvaise idée, c'est-à-dire que l'idée peut être mauvaise au départ. Le monsieur, il a décidé de commencer. Il a un plan d'action. Il fait. Il va s'ajuster au fil de l'eau. La réalité va le rattraper, il va s'ajuster et va créer une entreprise qui fait du succès. Par contre, quelqu'un qui a une excellente idée, mais qui est pauvre à l'exécution, donnera un résultat pauvre, une entreprise échec. Et c'est pour ça qu'on dit que 85% des entreprises qui sont créées coulent dans les 18 mois, en moyenne, dans les 18 mois qui suivent. Parce qu'en général, les gars, ils ont peut-être la bonne idée, mais sur l'exécution, ils pêchent. Ou bien face aux difficultés, ils pêchent. La troisième chose à savoir, c'est que n'ayez pas peur de parler de vos idées. Parce que les gens ont peur de parler de leurs idées parce qu'ils ont peur qu'on les vole ou qu'on les copie.
Mais en réalité, comme je le disais tout à l'heure dans la deuxième règle, c'est que l'idée sans exécution ne vaut rien. Donc la différence qui se fait entre vous et les compétiteurs, les concurrents, c'est à l'exécution. C'est pour ça que vous pouvez avoir la même idée qui serait exécutée par 4 acteurs différents, mais de 4 façons différentes parce que la méthode d'exécution est différente. Les valeurs, les cultures, les opinions de chacune de ces personnes sont différentes. Donc, n'ayez pas peur de parler de vos idées, plus dans le sens pour obtenir le plus d'informations pour vous aider à produire mieux que vos compétiteurs. Parce que le plus de conseils vous obtenez, surtout des bonnes personnes, donc il faut non plus parler, il faut parler aux gens qui, selon vous, peuvent vous apporter dans le business, peuvent vous aider à avoir une autre vision de business, à améliorer le concept au fur et à mesure. Donc, plus vous en parlez aux personnes clés, plus elles peuvent vous donner des idées pour affiner le concept. Et donc, quand vous allez passer à l'exécution, quand vous êtes dans l'exécution, vous améliorez le concept. La quatrième chose à savoir, c'est que personne ne se soucie ou ne se souciera de votre business mieux que vous-même. Will Smith a dit que la première étape de tout succès, de toute réussite, c'est que avant que le monde ne croie que votre business est possible ou que votre succès est possible, vous devez croire que c'est possible. Donc, personne ne croira autant en votre business que vous-même. Vous avez la responsabilité, le devoir de votre succès et de croire en votre succès. La cinquième chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'argent pour démarrer votre business. Si vous avez besoin d'argent, alors vendez. Créez un produit et vendez. Maîtrisez l'art de vendre. Apprenez à construisez les compétences en marketing. Vous voulez démarrer un business, le chiffre d'affaires, maîtrisez l'art de vendre. Si vous ne maîtrisez pas l'art de vendre, vous allez capoter. Quand j'avais lancé mon cabinet de conseil, j'ai fait 6 mois sans avoir un seul client. Pour la simple et bonne raison que je ne savais pas vendre. Et beaucoup dans le métier, c'est pareil. Donc, il faut apprendre à vendre. Il faut lire des livres en marketing. Il faut se documenter sur Internet. Mais il faut vous former sur le marketing. On a tendance à penser que c'est un métier, de seconde zone. Mais c'est une discipline obligatoire. Obligatoire. Donc, apprenez à vendre. Si vous avez besoin d'argent, vendez. Vendez quelque chose et vous aurez de l'argent en échange. Vous avez besoin d'argent, créez de l'argent. Faites de l'argent. La sixième chose à savoir, c'est que il faut savoir faire des sacrifices. Quand vous voulez lancer un business, en général, beaucoup de gens veulent lancer un business parce qu'ils se disent que je ne veux plus avoir de boss. Je veux travailler pour mon propre compte. Je veux être mon propre boss. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand vous devenez votre propre boss, vous n'avez plus le choix. Vous allez devoir travailler bien plus que quand vous étiez salarié. Parce que là, personne ne vous paye. Vous vous payez vous-même. Donc, il faut aller chercher cet argent-là pour vous payer. Donc, il faut accepter de faire des sacrifices. Passer des nuits blanches. Travailler des heures tardives. Travailler le week-end. Faire des sacrifices par rapport à vos proches. Le temps que vous leur accordez, réduisez pour vous concentrer, pour pouvoir produire et réussir rapidement, pour pouvoir vous occuper de vos proches et vous faire plaisir. Mais il faut savoir qu'avant d'arriver là, il faut passer par des sacrifices. Donc la septième chose à savoir par rapport, avant de vous lancer dans votre business ou de lancer votre entreprise, c'est qu'il faut construire et bâtir intelligemment votre business. Quand on dit construire et bâtir intelligemment son business, ça veut dire simplement que vous devez savoir exactement où vous allez. Vous devez savoir comment y aller. Vous devez savoir, vos salariés, vos employés doivent savoir où est-ce que vous allez, doivent savoir quelle est votre approche, quelle est votre stratégie. Vous devez
Vous devez aussi avoir une attitude, votre business doit être scalable, c'est-à-dire doit pouvoir croître rapidement. Donc, vous devez bâtir votre modèle économique en sachant que je vais vendre tel produit. Après, je pense le transformer. Pour le moment, je commence par la commercialisation. Après, je vais transformer. Après, je vais créer une usine pour vraiment une petite, au départ, ce sera une petite unité de production. Ensuite, une moyenne. Ensuite, une grande usine de production. Mon objectif, c'est de servir Dakar. Ensuite, les autres régions. Ensuite, le Sénégal. Ensuite, le Bénin, la Côte d'Ivoire, les 54 pays d'Afrique. Vous devez savoir ça clairement dès le départ. Quelle est votre vision et vous devez savoir exactement où vous allez. Exactement. Et ceux qui travaillent avec vous doivent savoir également exactement où vous allez. Vous devez pouvoir bâtir une entreprise dès le départ, construire les bases solides, donc connaître votre vision de telle façon à ce que vous sachiez que votre entreprise ne va faire que croître incessamment. Il ne faut pas créer un business où c'est juste je crée le produit, je vends et puis ça s'arrête là-bas. Non. Il faut créer une entreprise, un business qui va scaler, qui va avoir de la croissance sur la durée. La 8e chose à savoir avant de lancer votre business, ne devenez pas un employé dans votre propre business. Ne devenez pas esclave de votre business. Le business est censé, sur la durée, au début, vous faites les sacrifices, mais sur la durée, le business est censé vous aider à dégager du temps pour faire autre chose, pour vous concentrer sur peut-être d'autres aspects essentiels. Mais vous ne devez pas, faites attention à ne pas devenir esclave de votre propre business, à devenir salarié limite de votre propre business. Le business doit vous donner du temps. Donc, sachez comment vous organiser dans le temps pour recruter des gens, pour travailler avec des gens, décharger le travail sur ces personnes-là et vous concentrez sur ce que vous appelez, sur votre cœur de métier ou ce qui est essentiel pour vous ou sur autre chose d'ailleurs. Donc, ne soyez pas esclave de votre propre business. Sinon, ça ne servait à rien de démissionner, il fallait rester salarié. Règle numéro 9, échouez rapidement et adaptez-vous rapidement. 8 entreprises sur 10 ferment 18 mois après leur ouverture. 8 entreprises sur 10 ferment 18 mois après leur ouverture. Donc il va falloir être préparé à ça et savoir que vous allez vous tromper. Il y a des chances que vous vous trompiez sur votre idée de départ ou sur la façon dont vous l'exécutiez, mais vous échouez, rapidement vous corrigez, vous ajustez et vous reprenez, vous remontez en selle, vous ajustez le tir et vous foncez. Mais échouez rapidement. Et pour échouer rapidement, il faut commencer rapidement. Il ne faut pas attendre dans 3 mois, dans 6 mois pour planifier. Il faut commencer maintenant. Le meilleur moment pour se lancer, pour commencer, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Parce que la procrastination, remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est justement un des éléments qui contribue à un retard dans la progression. Donc à un retard dans la croissance, à un retard dans son développement. Donc il faut commencer maintenant, échouer le plus rapidement possible et réussir pour réussir le plus rapidement. La règle numéro 10 ou la 10e chose à savoir avant de lancer votre business, c'est que il va falloir comprendre que le business, c'est un jeu de stratégie. La réussite de votre entreprise sur le long terme va être déterminée par votre capacité à être un très bon gestionnaire des ressources, de vos ressources, de votre argent, de votre personnel, de vos ressources, de vos équipements, ressources matérielles. Donc, c'est comme si vous êtes sur un jeu d'échecs. Vous devez bâtir la stratégie et bien gérer, faire avec ce que vous avez pour obtenir le meilleur résultat avec ce que vous avez, avec les gens que vous avez, avec les ressources matérielles et financières que vous avez. Faites avec ce que vous avez et faites-le intelligemment. Soyez un stratège dans votre business. Sachez que, voilà, si je dois faire une chose,
quelles sont les meilleures options pour faire cette chose-là. Donc, je dois réfléchir à 5 ans en moyenne, voire 10 ans, sur comment je peux, quels sont les meilleurs outils, les meilleures actions, les actions les plus optimales à prendre pour que mon business puisse connaître justement de la croissance. Donc, il faut que vous preniez votre business comme un jeu de stratégie. Un jeu de stratégie où vous apprenez à gérer avec vos ressources pour atteindre vos objectifs. La 11e chose à savoir avant de lancer votre business, c'est qu'il faut que vous ayez un coach, un mentor. Cherchez un mentor. Parce qu'un bon mentor vaut mieux que 10 ans de lutte et de galère. Regardez autour de vous, ou plutôt, peut-être vous commencez à vous lancer votre business, commencer à faire des actions, mais il faut que vous identifiez les personnes qui ont réussi dans ce dans quoi vous êtes, ou qui peuvent, ou en tout cas qui sont arrivés à atteindre des objectifs que vous voulez atteindre, pour qu'ils vous accompagnent. Pas plusieurs personnes, un mentor. Ayez un mentor. Parce que si vous n'avez pas de mentor, vous allez passer 10 ans. Vous allez atteindre votre objectif, bien sûr, mais ça va être un peu plus pénible. Mais avec un mentor, il pourra vous dire faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, faites attention à ci et ça. C'est pour ça qu'on dit un mentor, un bon mentor vaut mieux que 10 ans de lutte et de galère. Donc, cherchez des gens qui ont accompli des choses que vous voulez accomplir avant vous. Lisez des livres. Lisez des livres sur les personnes qui ont ces expériences-là. Parce qu'au moins, quand vous n'avez pas quelqu'un à côté, une personne d'expérience à côté, au moins vous pouvez lire des livres de ces personnes-là. Également, vous pouvez aller vous documenter sur Google, sur YouTube, des chaînes de développement personnel comme celle-ci ou d'autres, des chaînes liées à des thématiques dans lesquelles vous voulez exceller. Allez là-bas pour chercher l'inspiration, pour obtenir les meilleurs conseils, pour vous faire gagner du temps. Parce que quand vous créez votre entreprise, votre premier allié, c'est le temps, mais votre ennemi également, c'est le temps. Parce que vous devez réussir et réussir rapidement. Donc, il ne faut pas non plus, parce qu'on a dit qu'il faut faire 20 ans pour réussir, pas prendre son temps pour... Non, il faut travailler, faire les choses efficacement, soyez stratège. Et donc, trouvez-vous un mentor qui va vous aider à progresser plus vite et à éviter certaines erreurs. La règle ou la 12e chose à savoir avant de lancer votre business, c'est que dans la vie, il n'y a pas de raccourci qui vaille la peine d'être emprunté. Quel que soit le business dans lequel vous êtes, quel que soit le travail ou quel que soit ce que vous voulez faire dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Si quelqu'un vous dit que pour obtenir ça ou obtenir de l'argent, il faut passer par-ci, en 6 mois vous avez de l'argent, non. On a qu'à se dire la vérité. J'ai dit tantôt qu'il faut faire des sacrifices. Il n'y a pas de raccourci qui vaille la peine d'être emprunté. Essayez d'emprunter un raccourci et c'est la voie la plus rapide vers l'échec. C'est la voie la plus rapide vers l'échec. Les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps pour arriver. Donc, il vous faut la patience, il vous faut la persévérance. La 13e chose à savoir, je l'ai dit tantôt, mais là, je vais le dire encore de façon un peu plus spécifique. C'est que les ventes résolvent vos problèmes. Savoir vendre résout tous vos problèmes. Vous avez besoin d'un local, c'est de l'argent. Alors, apprenez à vendre, vendez pour pouvoir obtenir de l'argent pour payer le local. Vous avez besoin de payer un marketeur pour accroître vos ventes. Commencez à vendre, vendez, faites de l'argent, payez le marketeur avec pour accroître vos ventes. Vous avez besoin d'un comptable. Alors, augmentez vos ventes pour avoir de l'argent et payer un comptable. La clé de votre business, c'est la vente. La vente va résoudre tous vos problèmes. Avant même d'aller chercher du financement, commencez à vendre. La vente va résoudre beaucoup de vos problèmes. Parce qu'en réalité, l'argent, la première source de financement d'une entreprise, normalement, ça doit être ses clients.
ça doit être d'abord ses clients. Donc, quand vous créez, vous apportez votre capital de départ, oui, mais après, le plus important, c'est d'arriver à vendre à vos clients. La 14e chose à savoir, c'est que lever des financements, chercher des financements extérieurs, ne levez pas de financement si ce n'est vraiment que en dernier recours. Quand vous voulez lever des fonds, faut que vous ayez épuisé vous-même votre énergie, que vous ayez tout fait pour avoir déjà du chiffre avec des clients et que c'est le reste que vous voulez compléter en prenant le financement. Mais que votre premier réflexe quand vous voulez lancer votre business ne soit pas d'aller chercher des investisseurs. Votre premier réflexe doit être vous-même, de trouver le financement par vous-même. Ne levez des fonds qu'en dernier recours. Ne levez des fonds qu'en dernier recours. Et par contre, quand on dit lever des fonds, c'est chercher des associés. Pas aller vous endetter. Parce que aller vous endetter alors que vous démarrez un business, c'est la plus grave erreur que vous pouvez commettre. Parce que si jamais votre business capote, vous allez perdre l'argent des gens et également vous allez perdre la réputation, la confiance des gens. Donc ne vous amusez pas à aller vous endetter si vous n'êtes pas capable de rembourser même si votre business capote. Donc évitez l'endettement ou le lancement de votre business. Cherchez plutôt des associés. La règle numéro 15 ou la 15e chose à savoir avant de lancer votre entreprise, c'est que une entreprise sans but ne va nulle part. Votre entreprise, vous devez avoir un but, vous devez avoir un objectif. Il y a un auteur qui a dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si vous ne savez pas où vous allez, si votre entreprise, vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre entreprise, vous n'irez nulle part. Donc, il faut dès le départ savoir exactement quel est votre objectif, quel est votre but pour pouvoir justement savoir quel plan d'action mener pour pouvoir l'atteindre. Donc, c'est 15 choses à savoir avant de lancer votre business. Et j'espère que vous allez, si vous avez un projet de lancer votre entreprise, que vous allez prendre soin de vous préparer psychologiquement et passer à l'action rapidement. Donc, je vous souhaite le plein succès si vous avez prévu de lancer une entreprise, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Mais ne faites pas l'erreur des 59 autres personnes qui ne lancent jamais leur business. Talk less and take actions. Talk less and take action. J'espère que ces 15 messages-là vous parviendront, vous serviront, que j'ai pu attirer l'attention sur des points qui peut-être vous semblaient peut-être en fait pas évidents et que cela vous servira d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à liker, partager, donnez vos avis en commentaire, lesquels des points vous seront le plus utiles selon vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et partagez le message le plus possible à vos proches parce que ensemble, on est plus fort. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Allez, merci beaucoup et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.